On va changer un peu nos habitudes et au lieu d'étudier la paracha, cette semaine on va parler de Hanouka, qui est aussi en rapport avec évidemment la paracha de la semaine. Et il y a un très bel enseignement là qui est donné à propos de Hanouka, qui est très bientôt, la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, l'Yimei HaChanouka, Nes Hanouka, Yozmat HaKodesh ou Piria. C'est-à-dire l'initiative du Kodesh et le résultat de cette initiative. Il y a à Hanouka une initiative qui a été prise pour lutter contre l'envahissement de la culture grecque, qui a essayé évidemment d'atteindre le cœur même de la présence de Dieu dans le monde, c'est-à-dire Israël. Yichudo shel Nes Hanouka שנעשה הוא בשיתוף מלא עם בני ישראל. בבחינת דבר אל בני ישראל וייסעו, ולא בבחינת השם יילחם לכם ואתם תחרישון. כי אלמלא יצאו החשמונאים להילחם בגבורה ובביטחון מוחלט בהקדוש ברוך הוא, לא היה הנס יכול לחול. ולפיכך דווקא ההדלקה עושה את המצווה שהיא המעשה האקטיבי ולא ההנחה העשויה לבוא מאליה. Alors la première remarque du Rav Bochko, c'est que une des particularités de la fête de Hanouka, c'est qu'il y a une initiative de la part de l'homme. C'est que l'homme ici n'est pas passif, et au contraire appelé à être l'acteur principal de ce qui va se passer. Dans notre histoire, il y a eu des phases où nous devions être passifs. Et en fait, c'était la force divine qui se révélait dans sa totalité. L'exemple, au moment de la sortie d'Égypte, les 10 plaies. On n'a rien fait, on s'est caché dans nos maisons, on a fermé la porte à clé et on a attendu que ça se passe. On n'avait pas le droit de sortir. Par contre, à Hanouka, tout ce que nous savons du miracle de Hanouka, c'est parce que les Hashmonaïm, cette famille de Kohanim, a pris l'initiative de la lutte. Il y a donc ici une participation active de la part d'Israël, ce qui va finir par occasionner aussi un miracle. Il y a le miracle qui vient sauver le peuple, et il y a le miracle qui est le résultat de la lutte du peuple. C'est deux sens qui sont inverses. À Hanouka, le miracle est le résultat de la démarche. Il n'est pas la raison du sauvetage d'Israël. C'est-à-dire que si les Hashmonaïm n'avaient rien fait, il n'y aurait jamais eu le miracle qui nous maintenant accompagne depuis 2000 ans et plus, où on vient rappeler que la fiole d'huile a brûlé 8 jours alors qu'elle ne pouvait brûler qu'1 jour. C'est-à-dire qu'en fait, l'initiative d'Israël a occasionné le miracle. Il faut remarquer ça parce que c'est très important. On est habitué en général à l'autre modèle, où Israël est en détresse, Israël est en danger, et se passe le miracle, et on invoque ce miracle, et on implore le miracle pour pouvoir être sauvé. Ça existe, c'est arrivé. Mais il y a aussi le contraire, où le miracle est le résultat de la démarche humaine qui a œuvré pour que l'histoire revienne sur les bons rails. Alors que jusqu'à la lutte des Hashmonaïm, il y avait un déraillement du projet divin, puisque les Grecs n'avaient pas seulement pris possession du pays, ils avaient possession de l'âme d'Israël. Comment on
ensuite, si on doit prendre l'initiative. Alors, ça, c'est Bidiouk le but de l'étude. Bidiouk, c'est de ça qu'il va parler. Veine, מציינים אנו בתפילה על הניסים את היות ניצחונם של בני חשמונאי, אשר נמסרו היוונים בידם, רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים. ואם כך הדבר, אם אמנם היו בני חשמונאי לא רק מעטים אלא אף חלשים, הרי מסתבר שבטרם נעשה להם הנס, הייתה עצם יציאתם לקרב לכאורה ממש עיבוד עצמם לדעת. D'après ce qu'il a dit dans l'Anissim, il s'avère que nous avions toutes les raisons pour ne pas se battre. Nous n'étions pas les Giborim, nous étions les Khalashim, nous n'étions pas les Rabbim, nous étions les Me'atim. C'est-à-dire que on avait, comment dirais-je, toutes les infériorités qui auraient dû faire qu'on n'aurait pas dû prendre l'initiative de ce combat. Et que partir en combat dans des conditions pareilles, ça paraissait un délire. Haïm asu em efo kadin. Et là se pose la question. Est-ce que Bémet les Hashmonaïm ont-ils bien fait? C'est la question qui se pose, la question que Yehuda a posée tout à l'heure. Et quand est-ce qu'on doit prendre l'initiative? Haïm poske azman natnu laem or yarok latzet velimrod velilchom betnaim shekael. Est-ce que s'ils avaient demandé à des rabbanim le psak halacha, est-ce qu'ils auraient reçu l'autorisation, d'après ce psak halacha, de faire la guerre dans des conditions où ils étaient tellement en état d'infériorité par rapport aux ennemis? Ve'alo yadua ki em somchim al hanes. Ve'kach amar Rabbi Yanai, le'olam al ya'amod adam b'makom sakana ve'yomar עושים לי נס, שמה? אין עושים לו נס. אף בשלוחי מצווה אין הדבר פשוט כל כך, שהרי על אף הממרה שלוחי מצווה אינם ניזוקים, משיבה סוגיית הגמרא, איכה דשכיח הזקה שנה, שנאמר ויאמר שמואל איך אלך, ושמה שאול והרגני. Or, nous avons de façon générale l'instruction de ne pas se mettre en danger et de ne pas attendre et compter sur le miracle. Et même quand on va faire une mitzvah, si on sait à l'avance, de façon générale, il y a beaucoup de mitzvot qui réclament de nous de prendre un certain risque. Mais quand on sait que le risque est un risque qui est sûr, ça s'appelle Shachiach Ezeka. A priori, un homme ne peut pas se mettre en danger en comptant sur le miracle. Alors il y a ici quelque chose, une équation qu'il faut résoudre. Parce que d'un côté, est-ce qu'on ne doit jamais prendre d'initiative? Et est-ce qu'on ne doit jamais prendre d'initiative même quand ça réclame de prendre des risques? Et d'un autre côté, nos sages nous disent que si quelqu'un prend des risques, même lorsqu'il doit accomplir une mitzvah, et qu'il est connu qu'il y a un risque qui est clair, que selon la statistique, on est dans un cas de danger évident, et on n'a pas le droit de le faire, alors il semblerait que ces deux choses se contredisent, et on peut donc reporter cette équation à ce qu'il s'est passé à l'époque des Hashmonaïm. Comment se fait-il que bien qu'étant les Me'atim et les Khalashim, ils ont décidé de partir au combat et de se battre contre les Grecs qui étaient la puissance mondiale numéro 1 dans le monde? Je ne suis pas sûr qu'ils ont été détrônés depuis. Je pars sérieusement. Quand on sait ce qu'Alexandre le Grand a réussi à faire dans ses conquêtes, je ne suis pas sûr que jusqu'à présent, cette puissance était égalée. Peut-être par les Romains, c'est pas sûr. Deux choses, peut-être que ce qu'on dit à ce niveau-là, c'est individuel et c'est pas nachon pour le clan, première chose. Et deuxième chose, peut-être qu'ils n'avaient pas, ils attendaient pas d'attendre le miracle. Ils n'attendaient pas le miracle. Ok, ils n'attendaient pas de miracle, ils ont dit, on fait ce qu'on a à faire. Miracle, pas miracle, c'est pas notre question.
c'est pas notre problème. Nous faisons ce que nous avons à faire et on le fait pas. Et ça, les instructions qu'on a appris, qu'on ne doit pas compter sur le miracle, on ne doit pas prendre de risques, c'est au niveau individuel et pas au niveau collectif. Alors on va voir. Oui. C'était un danger énorme d'ordre spirituel là, qui les guettait. Et quand il y a un danger spirituel qui est plus grand qu'un danger matériel, à ce moment-là, la décision ne doit pas être controversée. C'est-à-dire que finalement, c'est pas que on avait le choix en ne pas être en danger ou se mettre en danger. Ce que Avram fait remarquer, c'est une remarque très justicieuse. C'est-à-dire qu'en général, quand on te dit de ne pas prendre de risques, de ne pas te mettre en danger, c'est quand tu as la possibilité d'éviter cela. Par exemple, il y a un chemin qui est dangereux, il y a un chemin qui ne l'est pas. Tu dis, moi, ça ne me pose pas de souci. Je suis prêt même à prendre un chemin qui est dangereux et Dieu aidera. Ah, non, ça c'est une erreur. Dieu n'aidera pas parce que tu avais le choix de prendre un chemin qui est alternatif. Mais là, ce que Abraham fait remarquer, c'est que à cette époque-là, en fait, c'était le choix entre le danger et le danger. C'est pas le choix entre le danger et éviter le danger. C'était le choix entre le danger et le danger. Ou le danger physique, ou le danger spirituel. Et qui dit que l'un est plus grave que l'autre? Qui dit que le danger spirituel n'est pas moins grave que le danger physique? C'est une belle remarque. Oulai, yesh leshaer, shekama min hachachamim shebador, hachashmonaim, itnagdu, שבדור החשמונאים, אולי יש לשער, שכמה מן החכמים שבדור החשמונאים התנגדו ליוזמת המרד והמלחמה מן הטעמים הללו, והשלימו רק בדיעבד משראו שמת השמית הזאת. כמין ראיה לדבר מציאה, מציאה, או מציצה מנוסח הגמרא, לשנה אחרת, מציצה אולי, כן. זאת אומרת, מציצה מנוסח גמרא, כן, יש משהו שיוצא מסוגיית הגמרא, לשנה אחרת, משמע לא מיד עם הניצחון, קבעום ועשאו מימים טובים בהלל ובהודאה. C'est-à-dire que, dit le Rav Bochko, il est possible qu'effectivement, à cette époque de Hashmonaï, il y a des gens qui se sont opposés à cette démarche. Il y avait des gens, je ne parle pas de ceux qui, des hellénistes, je parlais même de ceux qui comprenaient le danger dont Avraham a parlé tout à l'heure, qui néanmoins étaient opposés à la démarche d'une initiative de combat contre les Grecs. Et on peut peut-être trouver une allusion à cela, dit le Rav Bochko, dans le fait que la fête de Hanouka n'a pas été décidée, n'a pas été fixée comme une fête pour les générations à venir, la même année où la victoire a eu lieu. Ça prend du temps. C'est ce que la Gemara nous enseigne. Les Shana Acheret, il n'est même pas marqué les Shana Aba'a. C'est-à-dire les Shana Acheret. C'est une autre année que finalement ils ont décidé, que les Chachamim ont décidé de faire de cette victoire et de ce qui s'était passé une fête qui allait obliger toutes les générations à venir. La perspective de l'histoire. Alors, il y a fait. Et pourquoi ça a pris du temps? La question, évidemment, pourquoi ça a pris du temps? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent être invoquées. Pourquoi ça a pris du temps? On voulait voir la réaction du peuple. Est-ce que le peuple... parce qu'une fête, c'est bien de dire, on fait la fête, mais si personne ne fait la fête, il n'y a pas de fête. C'est bien beau de dire, on fait la fête. Il y a une fête. Mais personne ne fait la fête. Alors, c'est parler en l'air. Mais peut-être qu'aussi, c'est voir si avec la perspective du temps, on a compris que finalement, l'acte des Hashmonaïm était un acte qui était positif. Il ne faut pas oublier que cette guerre-là a eu des conséquences pas faciles. Par exemple, les enfants de Matityahu sont presque tous morts au combat.
dans des conditions... on connaît toute l'histoire d'Éléazar qui est allé sous un éléphant, qui a fait tomber l'éléphant, et il s'est fait écraser par l'éléphant aussi, c'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'au bout. Et alors, peut-être qu'il y a des gens qui disent, mais ça valait le coup de payer un tel prix, etc., etc. C'est des questions qui se posent. Vous comprenez? Alors, ça a pris ce temps, le temps de vérifier qu'à long terme, finalement, l'initiative était bonne. ובכן, ראשית יש לשים לב שאין כאן לפנינו מקרה בודד. מסורת זו של מלחמה ויוזמה, אף כאשר על פי הדברים לכאורה אין סיכוי, הינה מסורת ארוכה, המתחילה כבר במעשהו של אברהם אבינו, כאשר שומע אברהם כי נשבע אחיו, הרי הוא מריק מיד את חניכיו, 318, ויוצא למלחמת מרדף נגד ארבע מלכים גדולים, שאך זה עתה הנחילו תבוסה גדולה ל5 מלכים, אשר בוודאי יעמד לרשותם צבא גדול ומלומד במלחמה. Il au Rav que c'est pas nouveau ce dilemme. Le fait que on prenne l'initiative du combat et de se battre pour une cause, bien qu'a priori on est en état d'infériorité, c'est pas nouveau dans l'histoire d'Israël. Ça a déjà commencé avec Abraham lui-même. En fait, on sait très bien que le neveu d'Abraham, Lot, avait été fait prisonnier par les 4 rois. Les 4 rois qui avaient réussi à vaincre 5. Ça prouve combien ils étaient forts. Et ces 4 rois-là n'avaient peur de personne. En fait, c'était les 4 puissances mondiales du monde de cette époque. C'est la première guerre mondiale qui a éclaté. Et malgré cela, Abraham n'a pas hésité à partir tout seul, en guerre. Il y en a qui disent qu'il est parti avec 318, il y en a qui disent qu'il est parti avec Eliezer seulement. Il n'a pas hésité à partir tout seul au combat pour aller délivrer et sauver son neveu Lot. Alors, c'est pas nouveau hein, que quand quelqu'un croit à une cause, quand quelqu'un pense qu'il y a quelque chose à défendre, il est prêt à partir, même en étant en minorité, contre ses ennemis. Ve'omnam, matzinu shedarshu chazal et dvar ha'idud, al tira Avraham. שאמר לו הקדוש ברוך הוא מיד לאחר מעשה, כמכוון להפיג את חששו של אברהם, אמר רבי יצחק, כך היה אומר, ליבי הוגה מרה ולענה, שמה אלו שהרגתי היה בהם צדיקים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מזה אל תירא, קוצים היו, ואין לך עליהם עוון, אלא שכר. שנאמר אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. Et on voit que même après le combat, Abraham était plein de craintes. Peut-être que j'ai mené une guerre qu'il ne fallait pas, peut-être que j'ai tué des gens trop, peut-être qu'il y en a un qui a reçu une blessure quelque part. Il était inquiet de cela, parce qu'Abraham c'est un tzaddik. Et Akadosh Baruch Hu se révèle à lui pour lui dire que la guerre qu'il a menée était justifiée. Et la meilleure preuve, il a eu victoire. Malgré la disproportion qu'il y avait entre lui et ses ennemis, Abraham a eu une victoire extraordinaire. Et Gam Rashi piresh et akatuv al derech zo. אחר שנעשה לו נס זה, שהרג את המלכים, והיה דואג. ואומר שמה קיבלתי שכר על כל צדקותיי. וכך אמר לו המקום, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך מן העונש, שלא תענש על כל אותה נפשות שהרגת. אברהם בכלל était inquiet. Il pensait qu'il avait gaspillé tous ses mérites dans cette guerre. C'est-à-dire que pour mener une guerre pareille, il faut avoir des mérites.
pour pouvoir remporter victoire, alors que ceux qui sont contre toi ont des forces énormes, et que toi tu te trouves avec une poignée d'hommes. Alors Abraham avait peur d'avoir gaspillé ses mérites. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, tu as rien, c'est Besséder Gamour. Tu as fait la guerre qu'il fallait. Donc on voit qu'il y a eu ici un Ishur Eloki. Il y a eu ici une confirmation divine que Abraham a pris la bonne initiative. Et que bien qu'il ait pris un danger énorme, c'était justifié. Et Akadosh Baruch Hu lui promet beaucoup de choses. Je vais te protéger, je te donnerai tout le salaire qui te revient, que tu mérites. Donc, c'est pas qui tout double. A priori, il avait reçu a priori, la bande de faire ses actions, il avait eu Quoi? Non, c'est après la guerre que Dieu se révèle à lui. Non, a priori, alors ça s'appelle pas prendre des risques. Si Akadosh Baruch Hu se révèle a priori pour lui dire, mon fils, tu peux partir en guerre, je suis avec toi, t'inquiète pas, ça s'appelle le miracle a priori. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Il y a deux modèles d'approche. Soit se passe le miracle qui vient te protéger du danger, soit tu prends l'initiative d'un combat et tu te mets en danger et ça provoque le miracle. C'est le contraire. On oblige en quelque sorte Akadosh Baruch Hu. On n'oblige rien du tout. Akadosh Baruch Hu donne son acquiescement à l'initiative de l'homme. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu pensait que c'était quelque chose de négatif, eh bien, il aurait dit à Abraham après ce qu'il a fait, il dit, mais qui est-ce qui t'a donné l'autorisation? Ou pire, pour Akadosh Baruch Hu, c'est facile de prouver qu'il n'est pas d'accord. Comment? L'échec. Il a fait, David donne un très bel exemple de cela. Après la faute des explorateurs et l'interdiction de rentrer en Eretz Israël, il y a des gens qui ont dit, ah, Béhémet, on a fauté. C'est pas ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû quand même prendre le chemin, rentrer en Eretz Israël et conquérir la terre. Tov, c'est pas grave, on va y aller quand même. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Décimés tous. Tous ont été décimés. C'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, quand il n'est pas d'accord d'une initiative, il n'a pas de problème pour le prouver. Ça ne marche pas. C'est important de le savoir, parce que ça concerne notre génération, ça. Ça concerne notre histoire présente. Ça nous concerne à nous de façon la plus directe. Ce genre d'étude, elle est fondamentale. Beaucoup disent qu'en fait, la fête de Hanouka, c'est la fête qui nous a préparés à la fin des temps. C'est pour ça que ça a été la dernière fête fixée par nos sages de l'époque de la Mishnah, du Talmud. Il n'y a pas eu de fête plus tardive qui a été fixée par les sages du Talmud. Ça a été la dernière fête fixée par les sages du Talmud. Et en fait, bien sûr, c'est après Purim. C'est 200 ans après Purim. Et cette fête-là, c'est une fête qui était précurseur de ce qui finalement allait arriver à la fin des temps, où c'est pas les miracles qui nous préparent à la réussite, c'est la réussite qui occasionne les miracles. Estelle, vous voulez dire quelque chose? Vous avez dit tout à l'heure échec. Quelle différence entre échec et punition? C'est la même chose. Ma question. C'est la même chose. Au niveau divin, il n'y a pas de punition pour se venger. Il n'y a pas de punition pour se venger. L'échec et la punition, c'est la même chose. Karna Gam Nachshon ben Aminadav, on a un autre exemple de cela. Nasi Shevet Yehuda, כאשר הבין שחייבו להוליך את העם דרך הים, ויהי מה? תפילתו, הושיעני אלוקים, באה תוך כדי מעשהו. כאשר חייו תלויים לו מנגד, ובזכות הצירוף הזה של יוזמה, סיכון עצמו למען הצלת הכלל ותפילה, זכה ממעמקים, זכה שבט יהודה למלכות בישראל. Et ça, c'est arrivé avec Nachshon ben Aminadav au moment de franchir la mer Rouge. Nachshon a vu que tout le monde était bloqué,
que les Égyptiens étaient derrière, qu'a priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Akadosh Baruch Hu a dit, il faut avancer. Quoi avancer? Il y a la mer. Il a dit, c'est comme ça, il y a la Kadima, on y va. Et ça a marché. Le miracle est le résultat de l'initiative. Il n'est pas venu a priori. La mer Rouge ne s'est pas ouverte, ensuite Nachshon ben Amminadab avait passé. C'est le contraire qui s'est passé. Il faut savoir ce modèle, il existe. Il est important de le connaître. C'est paradigmatique de... Oui, ça veut dire que c'est pas comme, c'est pas exactement, c'est pas comme on a l'habitude de croire. On est en danger et puis paf, le miracle va venir, il va nous sauver. Qui dit que ça va se passer comme ça? Ça peut être exactement le contraire. Akadosh Baruch Hu attend de l'homme d'agir et alors se passe le miracle. Dans Megillat Esther, ça c'est clair. Ça Mordechai le dit en toutes lettres à Esther. Quand Esther lui dit, mais tu sais, si je rentre chez Achashverosh et que je n'ai pas été appelé depuis 30 jours, c'est la fin. Et alors il dit Asma, Mi yodea imlet kazot igla malchut. Et alors à quoi ça servit que finalement tu rentres dans le palais divin et que tu t'es choisi de toutes les autres femmes? C'est dans ce but. Et le miracle est le résultat de l'initiative de Esther. C'est le contraire. Alken en pele shenikva chanukah ledorot. ומופת היחלצותם של החשמונאים מאיר לנו עד ימינו ועוד יאיר לבנינו אחרינו. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la fête de Hanouka vient nous enseigner une autre démarche de l'histoire. Nous avons pendant 2000 ans été en expectative des miracles, en espérant que le miracle vienne nous aider à changer le cours de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on enseigne mal la fête de Hanouka. Parce que quand on enseigne la fête de Hanouka, qu'est-ce qu'on enseigne? Les miracles de la fiole d'huile. Zéo, on est tous au Gan Yeladim. Tous, chacun a besoin de la ganénette, qui lui disent qu'il y a un miracle. Comme si le miracle de la fiole d'huile, c'est lui qui nous a donné la victoire sur les Grecs. Mais mon petit, c'est le contraire qui s'est passé. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pris l'initiative, malgré les difficultés a priori, et malgré quelque chose qui paraissait insensé, que finalement le miracle s'est passé, c'est le contraire. C'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu enseignes. Mais pendant 2000 ans, on n'a pas pensé, on n'a pas réfléchi comme ça. Parce que quelle initiative on pouvait prendre, à part se sauver? L'initiative la plus extraordinaire qu'un juif pouvait prendre pendant 2000 ans, c'était se sauver. Mais maintenant, et c'est pour ça qu'il faut remarquer que la fête de Hanouka est la seule fête qui s'est passée en Eretz Israël. Vous connaissez une autre fête qui s'est passée en Eretz Israël? Il n'y en a aucune, vérifiez. Pessah? Évidemment pas. Le premier Korban Pessah, il a été sacrifié en Égypte. Shavuot, on était dans le désert. Sukkot, on a construit des cabanes dans le désert. Purim, on était chez Achashverosh. Il n'y a qu'une seule fête dans tout notre calendrier qui s'est passée en Eretz Israël. Et ça, c'est en rapport avec ça. Shabbat Shalom.